Bonjour Lise et Naomi. Je vais lire une petite histoire qui vient de le livre de mon ami par Anatole France et c'est le premier chapitre qui s'appelle Les monstres. Les personnes qui m'ont dit ne se rien rappeler des premières années de leur enfance m'ont beaucoup surpris. Pour moi, j'ai gardé de vifs souvenirs du temps où j'étais un très petit enfant. Ce sont, il est vrai, des images isolées, mais qui, par cela même, ne se détachent qu'avec plus d'éclat sur un fond obscur et mystérieux. Bien que je sois encore assez éloigné de la vieillesse, ces souvenirs, que j'aime, me semblent venir d'un passé infiniment profond. Je me figure qu'alors le monde était dans sa magnifique nouveauté et tout revêtu de fraîches couleurs. Si j'étais un sauvage, je croirais le monde aussi jeune ou, si vous voulez, aussi vieux que moi. Mais j'ai le malheur de n'être point un sauvage. J'ai lu beaucoup de livres sur l'Antiquité de la Terre et l'origine des espèces. Et je mesure avec mélancolie la courte durée des individus à la longue durée des races. Je sais donc qu'il n'y a pas très longtemps que j'avais mon lit à galerie dans une grande chambre d'un vieil hôtel fort déchu qui a été démoli depuis pour faire place au bâtiment neuf de l'école des beaux-arts. C'est là qu'habitait mon père, modeste médecin et grand collectionneur de curiosités naturelles. Qui est-ce qui dit que les enfants n'ont pas de mémoire? Je la vois encore, cette chambre, avec son papier vert et ramage et une jolie gravure en couleur qui représentait, comme je l'ai su depuis, Virginie traversant dans les bras de Paul le gué de la rivière Noire. Il m'arriva dans cette chambre des aventures extraordinaires. J'y avais, comme j'ai dit, un petit lit à galerie qui restait tout le jour dans un coin et que ma mère plaçait chaque nuit au milieu de la chambre, sans doute pour le rapprocher du sien, dont les rideaux immenses me remplissaient de crainte et d'admiration. C'était toute une affaire de me coucher. Il y fallait des supplications, des larmes, des embarrassements. Et ce n'était pas tout. Je m'échappais en chemise et je sautais comme un lapin. Ma mère me rattrapait sous un meuble pour me mettre au lit. C'était très gai. Mais à peine étais-je couché que des personnages tout à fait étrangers à ma famille se mettaient à défiler autour de moi. Ils avaient des nez en bec de cigogne, des moustaches hérissées, des ventres pointus et des jambes comme des pattes de coq. Ils se montraient de profil, avec un œil rond au milieu de la joue, et défilaient portant balai, broche, guitare, seringue et quelques instruments inconnus. Laids comme ils étaient, ils n'auraient pas dû se montrer, mais je dois leur rendre une justice. Ils se coulaient sans bruit le long du mur et aucun d'eux, pas même le plus petit et le dernier, ne fit jamais un pas vers mon lit. Une force les retenait visiblement au mur, le long desquels ils glissaient sans présenter une épaisseur appréciable. Cela me rassurait un peu. D'ailleurs, je veillais. Ce n'est pas en pareille compagnie, vous pensez bien, qu'on ferme l'œil. Je tenais mes yeux ouverts. Et pourtant, cela est un autre prodige, je me retrouvais tout à coup dans la chambre pleine du soleil, n'y voyant que ma mère en peignoir rose et ne sachant pas du tout comment la nuit et les monstres s'en étaient allés. « Quel dormeur tu fais » disait ma mère en riant. Il fallait en effet que je fusse un fameux dormeur. Hier, en flânant sur les quais, je vis dans la boutique d'un marchand de gravure un de ces cahiers de grotesques
dans lesquels le Lorrain Caillot exerça sa pointe fine et dure et qui se sont faits rares depuis mon enfance. Une marchande d'estampes, la mère Mignot, notre voisine, en tapissait tout un mur et je les regardais chaque jour en allant à la promenade et en revenant. Je nourrissais mes yeux de ces monstres et, quand j'étais couché dans mon lit à galerie, je les revoyais sans avoir l'esprit de les reconnaître, ce coquin de Caillot. Le petit cahier que je feuilletais réveillait en moi tout un monde évanoui, et je sentis s'élever dans mon âme comme une poussière embaumée au milieu de laquelle passaient des ombres chéries. Fin du premier chapitre, les monstres.